Vous avez suivi les dernières actualités sur la résolution qui a été adoptée au Parlement européen, malheureusement sur le Burkina Faso. Naturellement, face à de tels agissements, nous avons tenu à convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part de notre désapprobation, de notre déception et surtout du dégoût que cette résolution a suscité en nous. D'abord, en agissant ici, le Parlement européen a totalement violé le droit d'ingérence. Il a marché sur tout ce qu'il y a comme disposition sur le droit d'ingérence. Surtout que l'argument qui a été prononcé devant les députés est cousu d'informations totalement erronées. C'était aussi pour nous un signal de mépris dans la mesure où c'est en totale ignorance de ce qui se passe aujourd'hui comme effort. Notre pays se bat depuis longtemps pour faire face à l'insécurité. Aux côtés du Mali et du Niger, nous constituons cette digue que les trois leaders essaient de garder, consolider pour protéger nos voisins du Sud. Et de voir un parlementaire qui vient donner des chiffres erronés sur un pays qu'il n'a pas visité, nous pensons qu'il a souillé la sacralité du Parlement européen en tenant de tels discours au relent néocolonialisme. Donc il était important pour nous de parler de manière sincère et directe à l'ambassadeur de l'Union européenne pour faire savoir que le Burkina Faso agit en toute souveraineté en matière de politique intérieure et que nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Le Parlement européen ne peut pas statuer comme un juge pour nous dire ce que nous devons faire en matière de gestion de l'espace civique, en matière sécuritaire. Ce député qui a pris la parole, c'est un militaire, il me semble, du moins dans le passé. Il embrasse une carrière politique qui me semble déjà compromise par la façon dont il aborde les questions. Il sait très bien comment est-ce que la situation sécuritaire a commencé dans nos pays. Faisant abstraction de la responsabilité de l'OTAN qui a déstabilisé la Libye et dont les conséquences ont été portées par nos pays ici, qu'ils viennent en toute aisance parler de la situation sécuritaire au pays en faisant abstraction de sa propre responsabilité dans ce que nous sommes en train de gérer, nous pensons que quelque part c'est malsain. Donc nous avons tenu à évoquer cela, nous avons tenu à le mentionner en disant que ce qui se passe ici au Burkina relève de la politique intérieure du Burkina Faso. Alors, camarades d'Afrique, vous avez écouté le ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Vous l'avez écouté. L'homme dont il s'agit ici s'appelle Christophe Gomard. Christophe, un député européen. Il est en fonction depuis le 16 juillet 2024. D'accord? Mais avant, il a été directeur du renseignement militaire de la France. Directeur du renseignement militaire de la France du 21 juin 2013 au 6 juillet 2017. Directeur du renseignement militaire. D'accord? Il a été aussi, d'abord, avant d'être directeur du renseignement militaire, il a été commandant des opérations spéciales de l'armée française, commandant des opérations spéciales de l'armée française du 1er août 2011 jusqu'au 20 juin 2013. D'accord? Il est commandant de corps d'armée, général de corps d'armée, autant pour moi, général de corps d'armée. Il était commandant, d'accord, des opérations spéciales du 1er août 2021, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 20 juin 2013. Puis directeur de renseignement, d'accord, militaire du 21 juillet 2013 au 6 juillet, d'accord, 2017. Vous avez entendu? C'est un militaire, un général de corps d'armée, commandant d'opération, chef de service de renseignement, chef de renseignement, directeur de renseignement militaire au compte de l'armée française, directeur de renseignement militaire, commandant d'opération spéciale. Voilà. Ça veut dire que, en réalité,
quand tu vois un militaire quitter l'armée, aller rentrer dans la politique, et puis commencer à bavarder sur un pays là, ça veut dire que quand il était dans l'armée là, il a essayé de déstabiliser ce pays. Et puis ça n'a pas marché. Même étant dans son costume de politique là, de député là, il donne des renseignements à l'armée française contre le Burkina Faso et l'AES. Mais comme ça ne marche pas, et donc maintenant il faut venir parler, il faut faire du vous là, d'accord, mobiliser l'Union européenne afin que l'Union européenne puisse prendre des sanctions contre le Burkina Faso. C'est un aveu d'échec sur le plan militaire d'abord. Il faut retenir ça. Si vous voyez Christophe Goma venir aller bavarder à l'Union européenne contre le Burkina Faso, lui qui était un ancien militaire, alors que aujourd'hui leur mission première en tant que soldat français, leur mission première que Macron leur a assignée, c'est de déstabiliser l'AES. Ça c'est leur mission première, ça. Donc, si tu vois militaire sortir de son tri pour aller porter costume de politique, pour aller bavarder, ça veut dire que Yoroman, il a tapé poteau sur le terrain militaire. Il a tenté de déstabiliser le Burkina Faso et il a tapé poteau. Il a tenté avec le Mali et il a tapé poteau. Il a tenté avec le Niger et il a tapé Diba poteau. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. Voilà. Parce que au Burkina Faso ici, là, c'est-à-dire que c'est un 4-4-2 classique. Vous connaissez le système 4-4-2 classique dans le football, non? C'est-à-dire qu'on renforce la défense, on renforce le milieu et puis on met deux attaquants. S'ils ont marqué, ils ont marqué. S'ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas marqué. Mais en tout cas, il n'y a personne qui marque ici. Ballon passe pas. L'homme peut passer, ballon passe pas. Ou bien le ballon peut passer, mais l'homme passe pas. En tout cas, ballon et puis l'homme va rentrer. Vous comprenez ça? C'est blindé. C'est cadenassé. Quand tu viens comme ça, on bloque pas. Et puis on te fait reculer doucement. Vous comprenez? Et puis maintenant, on procède par le contre-attaque. C'est pourquoi les gens pensent que c'est lent. Mais quand au Burkina Faso aussi, on récupère une localité, on renforce la sécurité autour de cette localité, on consolide la position avant d'avancer. Non, on ne se jette pas comme ça. On a pris telle localité, on a pris telle localité, on a pris telle localité. Après, les localités là encore retombent dans les mains des gens. Non. C'est pas comme ça. Quand le Burkina Faso prend une localité, c'est fini. Tu ne peux plus faire quelque chose. Non, c'est fini. Quand on prend comme ça, là, tiens, c'est fini comme ça. Tu vas tout faire, tu ne peux plus récupérer ça. Là. Et puis, dans ça, là, malgré toi, tu te dis, oui, comment on appelle, dans telle localité, on est là, les terroristes, les djihadistes sont dans telle localité, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu vois l'armée burkinabé aller tranquillement ravitailler les populations à la frontière du Mali, ravitailler les populations à la frontière avec le Niger, ravitailler les populations à la frontière avec le Togo, ravitailler les populations sur tout le territoire burkinabé. Partout sur le territoire burkinabé, l'armée burkinabé se lève aujourd'hui pour dire je m'en vais ravitailler telle localité, eh bien elle va y arriver. Et ils ne comprennent pas comment ça arrive. Comment, non seulement ils n'arrivent plus à récupérer les localités que l'armée burkinabé récupère d'entre leurs mains, mais non seulement ils n'arrivent plus à faire ça, mais ils n'arrivent même pas à empêcher l'armée burkinabé d'aller ravitailler les populations. Ils n'arrivent même plus à imposer des blocus autour de quelques localités que ce soit aujourd'hui, empêchant l'armée de rentrer. Donc,
ça les mélange, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Plusieurs fois, ils ont tenté d'attaquer Ouagadougou. Quand ils arrivent comme ça, on ne bloque pas. Et puis on les fait reculer doucement. Quand ils arrivent, on ne les bloque pas. Et puis on les fait reculer doucement. Et ils ne comprennent pas, c'est mêlé dans les mains. Ils sont passés par les associations. On a bloqué ça. Puis on a fait reculer ça doucement. Il n'y a pas de parole dedans. Il n'y a pas de parole dedans. On sait que ce que vous êtes en train de faire là, vos ouréoré que vous avez commencé là, on sait qui est derrière. Donc on dit, bon, vos ouréoré là, c'est fin. Il n'y a pas de parole. Donc, c'est ça qui leur fait mal. C'est ça qui leur fait mal, mais ils viennent bavarder, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais, si dans la résolution à l'Union européenne, est-ce qu'il y a un Burkinabé qui travaille à l'Union européenne là-bas? Est-ce qu'il y a un député burkinabé qui siège à l'Union européenne là-bas? Nous en voulons déjà. Ta résolution là, c'est ton problème? Oui, tu sais comment on peut t'appliquer. Ta résolution, Goma, ta résolution là, c'est pour toi-même. C'est ton problème, c'est ton affaire. Nous, ça là, on s'en fout de ça. Mais le manque de respect que tu nous manifestes là, ça, on ne laisse pas ça passer. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères est sorti pour dire ça là, on n'est pas d'accord avec ça. Ce que vous faites là, ça nous dégoûte. Ça suscite un dégoût chez nous. Et c'est comme ça, ça nous dégoûte. Ça nous donne à vomir. Ça nous donne à vomir. Avant-hier, la fête de la musique, le préfet de France, le préfet de Paris, le même préfet qui m'a pourchassé à Paris là-bas, ce même préfet a pris un arrêté pour interdire la fête de la musique que les Mélenchons là ont organisée. Il dit il veut danser. Préfet a pris arrêté pour dire vous ne dansez pas. Préfet. Les gens veulent danser, faites de la musique. Les Mélenchons là ont attaqué la décision du préfet là. Je crois au Conseil d'État. Et puis le Conseil d'État a dit allez-y danser, préfet les malades. Ça c'est pays de liberté d'expression ça. Ça c'est pays de liberté d'expression. Nous là, on est bien ici. Ça vous fait mal qu'on se sente bien. Mais nous là, on est bien. Nous là, on est heureux ici. Et on s'en sort. Et le problème sécuritaire là, ça a fini. Ça a fini. Mais, qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas dans ce monde? Avec le terreau au Burkina Faso dans l'AES là, ça sera comme un mauvais souvenir. On va s'asseoir avec nos enfants, nos petits-enfants pour leur parler de ça. Et puis c'est dans quelques jours, dans quelques mois, ça a fini. On ne parlera plus de terreau ici. Parce que leur capacité opérationnelle est drastiquement réduite. Leur capacité de nuisance est drastiquement réduite par les nouvelles tactiques de nos dirigeants. Ce n'est pas les ONG là qui viennent vous ravitailler. Bon, il n'y a plus ONG pour vous ravitailler. Programme alimentaire mondial dit qu'il va aller donner manger à quelque part là-bas à des gens. On dit laisse. Nous-mêmes, on va aller à ça. Frère, on dit laisse. Manger que tu vas lui donner là, il faut laisser. Nous-mêmes, on va prendre pour le donner. Tu es association, non, association de bienfaiteurs, de réfugiés. Frère, manger que tu vas lui donner, donne. Nous-mêmes, on va lui donner ça. Ou bien, parce que c'est avant, c'est comme ça ils faisaient parler, ravitailler les terreaux en brousse là-bas. Donc, il y a les terreaux même là, et ils sont en brousse.
Ils vont camper quelque part là-bas. Mais le drone les voit. Alors, ouais, soit le drone les frappe, ou bien le drone ne parle pas avec eux. Tous ceux qui vont venir, tous ceux qui vont tenter de venir les ravitailler là, le drone les frappe. Attends! Mais eux-mêmes, ils restent en brousse là-bas. Tu as mangé, viens pas, manger, viens pas. Tu es merde. Frère, Yeri, c'est pas bon. Non, c'est comme ça actuellement. Il y a beaucoup de trop qui vont en Côte d'Ivoire. Quand on leur dit de venir là, et ils viennent, mais ils ne vont pas loin. Là, ils savent que s'ils vont loin, on va bloquer la route. À l'heure là où je te parle, ceux qui ont attaqué Bamako, là, il y a beaucoup qui sont encore à Bamako. Ils sont en ville. Mais ils savent pas comment sortir. Ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus l'argent sur eux. Ils ne savent pas comment retirer l'argent. Ils ne savent pas comment. Ils sont là, ils ont faim. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est comme ça que nos dirigeants là ont bloqué tout sur les terreaux de Macron. Donc ça ne rend plus, c'est gâté. Donc maintenant il faut commencer à faire vous là. Sinon, toi tu vas dire que à cause de la mauvaise gestion du problème sécuritaire au Burkina Faso et dans l'AES, les pays côtiers sont menacés. Il y a moyen de dire comme ça. Il y a moyen de dire comme ça. Terroristes, est-ce que c'est qui t'en vous dormir? C'est pas vous qui êtes allé casser la Libye. Toi, Goma, tu étais là. C'est pas vous qui êtes allé casser la Libye. C'est parce que vous avez cassé la Libye que ça arrivé ici. C'est parce que vous avez cassé la Libye que les pays sahéliens sont attaqués. Oui. Eh bien, pourquoi tu ne dis même pas que grâce à la réorganisation en profondeur du système de santé au Burkina Faso ici, les Ivoiriens du Nord quittent la Côte d'Ivoire pour venir se soigner au Burkina Faso? Pourquoi tu dis pas ça? Christophe Goma, pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas qu'aujourd'hui, grâce au nouveau régime, là, le régime d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne dis pas que grâce à la nouvelle politique de développement du capitaine Ibrahim Traoré, le chômage a été absorbé en grande partie? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs qui travaillent. Faso Merbo emploie beaucoup de jeunes burkinabés. Les entreprises qui se créent, les entreprises que l'État burkinabé crée partout. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu ne parles pas de tout ça? Pourquoi tu ne parles pas des prouesses que l'État burkinabé a engrangé ici? Pourquoi tu ne parles pas de tout ça? Mais en réalité, tu es de mauvaise foi. On sait ça. On sait que tu es de mauvaise foi. Aujourd'hui, la santé ne coûte rien encore au Burkina Faso. Les gens se soignent presque gratuitement. Tu ne parles pas de ça là. L'autoroute, les infrastructures ne font que naître malgré qu'on entend les guerres. Tu ne parles pas de tout ça. Que ça menace à cause de la gestion du terrorisme, les pays côtiers sont menacés. C'est ton problème? Les pays côtiers là, c'est ton pays? Ton papa est ivoirien? Ta grand-mère est ghanéenne? Ton grand-père est togolais? Où est ton problème? Togo Nini là, Papato sans payer, où est ton problème? Goma, il faut nous laisser en paix. Ferme ta gueule, mon frère. Ferme ta gueule. Tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire. Et même si tu veux faire quelque chose, tu ne pourras rien créer ici, champion. Il faut te calmer. Là, vous êtes en plein déclin. Vous ne savez pas ça. L'Empire français est en plein déclin. Vous ne savez pas ça.
Il faut vous réveiller de votre sommeil, les gars. Réveillez-vous de votre sommeil. Mais ça sera trop tard. Nous, on avance. Nous, on avance. Dans l'AES, on avance. Vous ne voyez pas qu'on avance? Goma, vous ne voyez pas qu'on avance? Aujourd'hui, partout, on parle d'Ibrahim Traoré. Partout, on parle d'Ibrahim. Même dans ton foyer. Tes enfants, je sais qu'ils se trompent souvent pour dire Ibrahim Traoré. Au lieu de dire papa, ils disent Ibrahim Traoré. Oui, parce que le monsieur, il travaille pour son peuple. Tout le monde l'aime dans ce monde. C'est le président le plus aimé aujourd'hui à travers le monde entier. Le président le plus aimé au monde, c'est Ibrahim Traoré, aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. C'est indéniable. Peut-être que, comme on ne peut jamais réveiller quelqu'un qui dort, on ne peut jamais raisonner celui qui refuse d'entendre. Donc peut-être que vous allez faire les sourds. Sinon, vous savez que contrairement à Macron, qui est le président de la 5e République, le président de la 5e République le plus détesté, le président Ibrahim Traoré est le président le plus aimé au monde aujourd'hui. Il n'y a pas de débat. Tous les Africains l'aiment. Partout à travers le monde entier, on l'aime. Même les Blancs l'aiment. Même chez vous en France, là-bas, on l'aime. On le cite. On achète ses livres. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ça qui vous fait mal. Mais buvez l'eau. Buvez un peu d'eau glacée. Quand tu as mal, il faut boire un peu d'eau glacée. Ça va passer. Surtout que c'est la canicule actuellement en France. Bois un peu d'eau glacée, ça va t'arranger. Tu ne peux rien créer ici, champion. Vous ne pouvez rien créer ici. Nous, on avance. Doucement, mais sûrement, on va atteindre la prospérité ici. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdel Tchani. Bah, vos présidents, très prochainement, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, les gars. Merci.